Bonjour à tous, cette vidéo pour vous expliquer l'intérêt de l'indicateur RSI Reverse Engineering pour MT4. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer le fonctionnement de l'indicateur RSI, mais je vais vous montrer quelle application je propose à partir de l'indicateur standard. J'ai déjà fait une vidéo expliquant plus précisément en quoi consiste le Reverse Engineering. Ici, je vais vous montrer un exemple d'application avec les niveaux du RSI. Mais ce n'est qu'un exemple et on pourrait faire beaucoup d'autres choses. Sauf cas très particulier, le RSI se calcule au fur et à mesure des clôtures de bougies. Sa fonction mathématique fait qu'il évolue entre 0 et 100. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Beaucoup de méthodes de trading utilisent les cassures de niveau du RSI. Cassure par le haut ou cassure par le bas, peu importe. Je suis certain que vous avez déjà entendu dire quand le RSI casse tel niveau, c'est un signal d'achat ou de vente. Le principe du reverse engineering, c'est de retranscrire cette information avec un équivalent de niveau de prix à casser, remettre l'oscillateur dans les prix. Ce que vous propose cet indicateur, c'est de transformer cette phrase, qui était quand le RSI casse un niveau, alors c'est un signal d'achat, par quand les prix casseront tel niveau de prix, alors ce sera un signal d'achat. Du coup, vous pourrez mieux visualiser ce que vous attendez et peut-être même poser par exemple un ordre conditionnel et arrêter de surveiller vos écrans en allant vous promener par exemple. Ici, vous voyez l'indice allemand, le DAX, en 15 minutes. En bas, l'oscillateur RSI, l'indicateur standard, de période 14. Et je vais ajouter l'indicateur Reverse Engineering en spécifiant le niveau de mon choix. L'indicateur Reverse Engineering est ici. Je l'ajoute à mon graphique. Pour la période du RSI, je reprends la même période que le RSI que j'applique. Donc si vous appliquez un RSI 21 ou toute autre valeur de période, eh bien vous changez la période. Ici j'ai mis 14 puisque j'ai un oscillateur avec le RSI 14 en dessous de mon écran. Le niveau que je veux visualiser, on voit que le RSI joue autour des 70, alors on va afficher le niveau des 70. Comme le niveau des 70, c'est une ligne rouge, je vais utiliser la couleur rouge juste pour me souvenir que c'est la cassure des prix correspond à la ligne des 70 sur le RSI. L'option Show Price permet d'afficher le prix à casser sur la bougie en cours. Et ensuite, vous pouvez ajouter les alertes, une alerte sonore, une alerte en ouverture de pop-up, ou même des envois de notifications ou d'emails si vous avez correctement configuré votre plateforme MT4. La dernière option, le debug mode, laissez-le à faux, sauf si vous rencontrez des soucis avec l'indicateur, alors vous me contactez et peut-être que je vous demanderai de modifier le debug mode, de le mettre à true, pour que je puisse trouver l'origine de votre problème. Il vous suffit ensuite de cliquer sur OK et vous voyez une ligne rouge qui apparaît sur votre graphique avec en légende RSI Reverse Engineering niveau 70 et le prix actuel à casser à 11 319,64. Ce que vous observez sur ce graphique, c'est que à chaque fois que les prix ont cassé cette ligne rouge, cela correspondait exactement au moment où le RSI a croisé sa ligne de 70. Tant que les prix sont au-dessus de cette ligne, le RSI est au-dessus des 70. Quand il repasse sous la ligne rouge, eh bien le RSI, au même instant, repasse sous la ligne des 70. Cet indicateur vous servira également à analyser un historique sans avoir à le rejouer. Car maintenant, vous savez exactement quel prix il a fallu casser pour que le RSI casse son niveau. Regardez par exemple cette bougie verte. Vous voyez sur la bougie précédente, le RSI était à 64,94. Sur la bougie, la grande bougie verte, le RSI en clôture est à 73,88. Donc avant c'était 64. Après c'était 73. Entre les deux, en effet, le RSI a cassé son niveau 70. À quel niveau exactement? Vous êtes incapable de le savoir.
si vous n'avez pas cette option de reverse engineering. Moi, avec cette option de reverse engineering, je sais exactement que le prix à casser était à 11 106,95. Du coup, si votre méthode consistait à attendre que le RSI rentre en zone de surachat pour acheter, eh bien vous pouviez poser un OC à 11 106,95 et vous auriez exactement pris le bon niveau. Sans cette option de reverse engineering, il vous est incapable de savoir si sur cette bougie verte, le RSI a cassé ce 70 en bas de bougie, en milieu de bougie ou en haut de bougie. Avec cette option, vous savez exactement que le RSI a cassé les 70 quand les prix ont cassé 11 106,95. Ensuite, certains connaissent sûrement des méthodes basées sur la clôture du RSI 50. Il suffit donc soit de modifier les paramètres de l'indicateur en remplaçant le 70 par un 50, soit si vous voulez plusieurs informations visibles sur votre graphique, ajouter une nouvelle instance du RSI. Cette fois-ci, je spécifie 50 et je reproduis la couleur de ma ligne 50 que j'avais choisie sur l'oscillateur RSI. Pour casser, vous voyez que le RSI est en zone de surachat, donc évidemment il ne pourra pas casser tout de suite sa ligne des 50. Pour le moment, le RSI cassera sa ligne des 50 si on revient à 11 287. Ce prix est fixe pendant toute la durée de la bougie et sur clôture, évidemment, il se mettra à jour à la bougie suivante et restera fixe pendant toute la durée de la bougie. On voit ici que c'était sur la bougie de 9h40, que c'était sur cette bougie, oui, de 9h45, que le RSI est venu casser sa ligne 50. Vous observez que sur la bougie suivante, les prix sont venus faire un pullback sur le niveau des 50, proposant un price action sur cette zone-là avant de partir vers le haut. Il y avait un parfait signal d'achat si vous aviez une méthode qui coïncidait à ce niveau de prix. On peut aussi ajouter la zone de survente, donc 14, mais 30. Et je l'ai mise en vert. Voici. La zone de survente a été travaillée par les prix sur cette période-là et vous voyez que donc, les prix sont venus casser alternativement la zone des 30. Ça correspondait à chaque fois à la cassure par le RSI du niveau 30. Voici comment reporter donc les informations importantes du RSI sur votre graphique dans les bougies, au lieu de regarder un oscillateur qui est complètement décorrélé des bougies. Donc vous pouvez choisir n'importe quel niveau, j'ai choisi 50, 70 et 30 puisque ce sont les plus classiques, mais certains préfèrent les zones de surachat et de survente déterminées par les niveaux 80 et 20, ou encore d'autres préfèrent les niveaux de Fibonacci en spécifiant 62 et 38. Vous pouvez faire le choix que vous voulez, modifier à votre guise les niveaux, ajouter le nombre d'instances de l'indicateur que vous voulez sur un même graphique, ou sur plusieurs graphiques évidemment. J'espère que cet indicateur vous sera très utile, et si vous voulez d'autres renseignements sur cet indicateur, ou si vous souhaitez d'autres options de reverse engineering sur vos indicateurs préférés, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voici l'adresse mail qui apparaît au milieu de votre écran. Je vous dis à bientôt. Au revoir.